Salut, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui, on va voir la correction de cette sublime Ferrari. Donc, correction pour ceux qui ne savent pas, c'est le polissage. J'ai enlevé toutes les rayures de cette voiture. Donc, dans cette vidéo qui va être un petit peu longue, je vais te montrer 5 jours de travail. Donc, je vais te montrer comment procéder. Je vais te donner des astuces au fur et à mesure des jours qui passent. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Voilà, donc on va regarder une partie que je n'ai pas corrigée, donc une partie propre, mais on va voir un peu l'état de la carrosserie, donc avant la correction. Donc comme on peut le voir, il y a énormément de micro-rayures. Donc ça paraît léger, mais sur un vernis vraiment dur comme ça, eh bien ça donne du travail. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure comment j'ai procédé sur cette voiture. Ça a été énormément de taf. Donc comme tu peux le voir, toute la voiture est vraiment bien micro-rayée. Donc là, c'est grâce à la lumière qu'on peut les voir. Là, voilà, on voit très très bien. Donc j'ai formé un combo spécialement pour cette voiture. Donc j'ai choisi bien sûr les polish et les pads. Donc voilà l'état de la voiture. On va essayer de remédier à ça. Donc avant de commencer la correction sur ce véhicule, bien sûr, il y a eu toute une préparation adéquate. Mais tout d'abord, on commence toujours par la première chose, c'est de passer un coup d'IPA sur la carrosserie. Donc tu prends une microfibre, tu pulvérises sur la carrosserie. Voilà, donc là ça va permettre de retirer les derniers petits résidus qu'il peut y avoir encore sur la carrosserie, de la graisse ou des choses comme ça. Donc là, ça va permettre d'avoir une surface propre et vierge. Donc on commence par ça et ensuite on va passer à la phase de correction. Voilà, alors comme tu peux le voir, je t'ai délimité un carré. Tout simplement, si je te montre sur l'aile entière, ça va durer trop longtemps. Donc, je vais te montrer ce que ça donne sur un carré. Comme ça va permettre de voir comment c'était avant et après. Donc, pour commencer, on va équiper sa polisseuse d'un bull pad. Donc, un pad dans ce style. Ensuite, on va utiliser le 2-cut extrême de chez Scholl Concept. Bien sûr, j'utilise quasiment tout le temps cette marque. Donc c'est celui-ci, c'est celui qui a le plus fort pouvoir de coupe de la gamme. Donc un polish relativement puissant. Donc là on va en mettre des petites noisettes. Donc on va pas surcharger non plus parce que ça ne sert strictement à rien. Donc il faut vraiment y aller. Voilà, 1, 2, 3. Donc là ça suffit largement, 3 petites noisettes pour faire ce carré. Voilà. Donc on va commencer en vitesse 2. Donc la vitesse 2. On tamponne sa carrosserie, tout simplement, hop, pour étaler grossièrement le polish. Après, on tient fermement sa polisseuse. En vitesse 2. Ensuite, je vais monter directement en vitesse 4 et on est parti. Donc là, on a fait une passe avec le 2-cut extrême de chez Scholl. Donc on va prendre une première microfibre. On va essuyer grossièrement les résidus de polish. Voilà. Ensuite, un coup d'IPA pour bien retirer tous les résidus de polish. Voilà. Et personnellement,
je prends une autre microfibre et je passe un dernier petit coup pour avoir un résultat propre et net. Parce que tout simplement, s'il reste des résidus de polish, bah, tu vas pas voir si ton travail a été bon ou pas. Donc c'est important d'avoir une surface sans résidus de polish pour avoir une bonne visibilité sur la carrosserie. Donc ensuite, on prend une lampe de vérification. Personnellement, j'utilise des petites lampes comme ça, c'est très très bien. Donc, on se met en dessus. Voilà. Donc là, on regarde le résultat. Donc, ça a pas mal avancé. Mais il y a encore du travail. Donc, automatiquement, je vais refaire à nouveau 1 à 2 passes, voire 3 passes avec le cut extrême. Je rappelle que le vernis de cette voiture était extrêmement dur. Donc ce n'est pas le cas de toutes les voitures sur le marché. Celle-ci, c'est un peu l'exception. Je crois même que c'est la première fois que j'ai une voiture avec un vernis aussi dur. Donc voilà, je vais continuer. Je fais hors caméra encore 2 passes avec le même polish et je te reprends juste après. Voilà, donc là j'ai fait une deuxième passe sur la totalité de mon petit carré et je me suis aperçu qu'ici il y avait une rayure un peu plus prononcée, donc qu'il faut retoucher avant. Donc là j'ai attrapé ma mini polisseuse, donc la mini polisseuse de chez Flex, une excellente machine que je me suis offert il y a quelques temps et franchement je ne la regrette pas. C'est une excellente machine sur batterie, donc c'est relativement pratique. Donc là je vais en profiter, je vais faire juste une petite retouche ici, donc une petite correction juste sur la zone où il reste encore une rayure. Voilà, je pense que ça devrait suffire. On reprend une microfibre, même motif, même punition, on supprime toute trace de polish. Hop là, je cherche mon IPA. Normalement, on est bien. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc la rayure a disparu. Maintenant, on va passer au deuxième polish. Je pose mon matériel, j'attrape le matériel qu'il me faut et je te reprends de suite. Voilà, donc cette fois-ci, on a mis un pad rouge, donc un pad Ninja rouge de chez Scholl Concept toujours. Et le S de Black, donc que j'offre souvent sur mes vidéos. Donc celui-ci. Même motif, même punition, 3 petites noisettes. Si j'arrive à le faire sortir, bien sûr. Voilà, ça arrive. 1, 2 et 3. Là, ça suffit aussi. Et on recommence en vitesse 2. On tamponne. Voilà. Et on fait une passe déjà pour étaler le polish. Voilà. Hop. On rattrape son IPA. On n'hésite pas à en mettre.
Tac, la deuxième. Hop. Et la petite dernière pour vraiment que ce soit propre et net. Donc là, le résultat est franchement très très bon. Voilà, je fais des petits résidus. Ça, c'est la colle du scotch. Alors, quand vous passez de l'IPA, vous étonnez pas si vous avez scotché votre carrosserie, toujours pour un phare ou un logo de voiture. Ça arrive que la colle du scotch bave à cause de l'IPA. Alors, des fois, ça fait des traînées. On se dit, oula, j'ai oublié une rayure. Et en fait, c'est tout simplement de la colle diluée qui se trouve sur la carrosserie. Donc, on prend une microfibre, on frotte délicatement le bord et ça s'en va tout seul. Il n'y a pas de souci. Donc là, le résultat est bon. On va repasser un petit coup de lampe de vérification. Et c'est l'effet que je voulais sur cette voiture. Voilà, donc là, on est pas mal. Là, j'ai une petite trace ici. Il va falloir que je vois ça. On est pas mal. On est pas mal du tout. Non, c'est de la trace de... C'est des traces de colle. Donc, rien de bien méchant. Voilà, donc je pose mon matériel. Je reprends le petit dernier polish. Et je te reprends de suite. Voilà, donc là, j'ai changé de pad. J'ai mis des pads, un pad bleu Ninja de chez Scholl Concept. Donc là, c'est un pad spécialement conçu pour la finition. Donc là, bien sûr, on va prendre le S30. Donc, celui-ci est un polish de finition qui va vous donner une superbe brillance et un effet miroir de dingue. Donc là, on l'utilise seulement pour la finition. Donc, même motif, même punition. 3 petites noix. Hop là, ça suffit. Donc 3 petites noix, bien sûr, si votre pad a déjà été utilisé. Si votre pad est propre et sec, vous mettez plusieurs noix, vous l'étalez sur la surface de votre pad, puis vous remettez 3 petites noix. Donc là, celui-ci, il a déjà servi. J'ai mis seulement 3 petites noix. Donc on commence, vitesse 2. On tamponne. Alors le fil, il faut penser à le mettre sur son épaule, tout simplement pour pas que le fil traîne sur la carrosserie. Donc si vous avez un fil qui est plus ou moins propre et qui frotte sur votre carrosserie, il va tout simplement provoquer des micro-rayures. Donc vitesse 2 tout simplement pour étaler le polish sur la carrosserie. Ensuite on passera comme tout à l'heure en vitesse 4 pour des passes croisées sur toute la surface du petit carré. Donc là, les pâtes de finition, en règle générale, aiment bien qu'on les chauffe un petit peu. Donc là, on va monter d'un cran. Pour finir, on va monter sur 5. Ça va permettre de chauffer légèrement le polish et légèrement le vernis. Et franchement, pour les polishs de finition, c'est vraiment top de monter légèrement en température. Alors là, c'est un vernis dur. Bien sûr, si c'est une voiture avec un vernis plus tendre, faites attention de ne pas trop chauffer. Donc tout simplement, vous posez de temps en temps le plat de votre main, ça permet de voir si ça chauffe ou pas, si votre vitesse est trop importante ou si ça va sans problème. Donc on termine avec une passe sur 5. Voilà. Donc, même motif, même punition. On ressuie le polish. Alors, c'est vrai que le polissage, c'est des mouvements répétitifs. C'est toujours la même chose. Donc ça, effectivement, ça prend des heures et des heures et des heures pour faire la totalité d'une voiture. Mais franchement, quand on voit un résultat comme ça, c'est vraiment très satisfaisant.
Surtout en plus pour une fois là sur une Ferrari, c'est pas tous les jours. Donc là franchement perso je kiffe, mais effectivement c'est des gestes un peu répétitifs. Mais c'est comme ça si on veut avoir un superbe résultat et une superbe voiture. Alors je te rassure, j'aurai jamais de Ferrari tout simplement parce que j'ai pas les moyens, mais franchement ça me fait plaisir de travailler sur cette superbe machine. Franchement c'est un kiff total. Voilà. Hop. Voilà, donc la brillance est là. On a retrouvé la beauté d'origine. Superbe brillance. Et puis il y a vraiment un effet miroir qui est vraiment top. Donc je passe un petit coup. Moi j'aime bien passer les coups de microfibre. Hein. Et ça devient peut-être un peu un tic, je pense. Au fur et à mesure des années, plus ça passe, plus je passe des coups de microfibre. C'est comme ça, c'est pas bien grave. Voilà. Donc je te reprends tout de suite, je prends la caméra et je te montre le résultat final. Donc le petit côté 50-50. Donc je rappelle que ce petit côté là, je n'y ai pas touché et j'ai fait seulement ce carré-ci. Donc là c'est en plein sous mon spot, on voit très très bien la différence. Voilà, donc j'ai attrapé ma caméra, ça va être plus facile pour te montrer. Donc là ici, comme tu le sais, le carré où j'ai effectué plusieurs passes avec différents polishes. Donc ça permet d'avoir un superbe résultat, comme tu peux le voir. Donc maintenant, on va regarder comment c'était avant. Donc avant, hein, tu peux le voir ici et après. Donc là, comme tu peux le voir, eh ben, c'est vraiment superbe. Un effet miroir de dingue. La brillance est vraiment top. C'est vraiment très agréable d'avoir un résultat comme ceci. Allez, pour le fun, je te remonte le côté qui n'a pas été touché. Voilà. Ici, la différence. Et voilà. Donc là, bon, ça a pris du temps juste pour faire ce petit carré là, mais ça va permettre de voir grossièrement comment procéder pour avoir un résultat de bonne qualité, on va dire, hein, parce que tout simplement, je ne suis pas un professionnel, donc je ne vais pas dire pour avoir un résultat de pro, mais je pense que tout le monde peut y arriver avec de la pratique. Donc, je répète, ça prend énormément de temps, c'est un budget, mais quand on a un résultat comme ça, eh bien franchement, c'est un gros kiff, surtout sur cette superbe voiture. Voilà. Donc à la limite. Donc là, je suis au 3e jour de travail sur cette Ferrari. Donc là m'est venue une idée, hein, parce que tu vois, là, je viens de finir la partie haute de l'aile de cette Ferrari. Et il reste bien sûr un endroit un peu délicat, c'est l'arête qui se trouve juste ici. Donc bien sûr, si tu prends un pad de ta grosse polisseuse et que tu commences à travailler sur cette arête, eh ben, tu vas risquer d'avoir des problèmes. Tout simplement, c'est qu'ici, tu as l'arête en haut, l'arête en bas et ici. Donc là, ça va être quasiment ingérable. Tu vas risquer de faire des bêtises. Je pense aussi surtout à la petite arête là qui se trouve ici. Si tu fais ça, ça va pas être pratique déjà d'une part et tu risques de faire des conneries au niveau des arêtes. Donc bien sûr, on va prendre, hop là, je pose mon matos. Donc là, le mieux c'est d'avoir une mini polisseuse. Donc là, pareil, hein, je me suis servi d'un pad de 80 pour une autre partie de la voiture. Donc c'est pratique sur cette polisseuse, c'est qu'on peut changer la taille des pads. Donc là, bien sûr, c'est trop gros. Donc on démonte cette partie-ci. Voilà. On dévisse et on va prendre un petit pad. Hop là. Voilà, donc de cette taille-là, hein, ça va être relativement pratique pour travailler cette surface qui est vraiment petite. Donc d'où l'intérêt d'avoir une mini polisseuse. Hein, donc c'est vrai que ça coûte cher, mais c'est quasiment indispensable quand on fait une correction.
hein, parce que comme je te disais tout à l'heure, tout simplement, c'est que si tu n'as qu'une polisseuse avec une taille de pad comme ça, tu vas avoir plein d'endroits dans ce style sur une voiture, et là tu vas galérer. Donc bien sûr tu peux le faire à la main, mais c'est autre chose, là c'est du gros boulot. Donc je vais te faire une petite démonstration sur ce petit morceau là, je ne vais pas te montrer toutes les étapes parce qu'on ne va pas y passer non plus des heures. Donc je vais prendre mon polish, hop là, voilà, donc je prends mon polish. Donc bien sûr sur un petit pad comme ça on va mettre seulement une noisette, si j'arrive à faire couler mon truc. Il veut pas, le voilà, donc une petite noisette ça suffit largement. Donc de toute façon, comme j'ai travaillé sur ce morceau là, j'ai passé un coup d'IPA, donc j'en ai passé là aussi. Donc toujours penser à passer un coup d'IPA avant de commencer la correction. Voilà, donc j'ai une tournée et je te fais une petite démo. Voilà, donc comme sur les plus grandes surfaces, tu tamponnes. Voilà. Et tu y vas. C'est vraiment top l'autonomie des batteries. Donc sur ces modèles là de chez Flex, tu as deux batteries. Donc le temps que tu la vides, faut quand même bien bosser avec. En gros, moi j'ai remarqué là, ces jours-ci, donc sur 3 jours, une batterie prend à peu près 26 minutes pour la recharger totalement. Et franchement, avec une batterie, je fais quasiment la journée pour les petits endroits, hein, je parle. Et bien sûr aussi, je m'en sers si je vois une seule rayure à un endroit que j'ai pas enlevé avec la grosse polisseuse, je fais juste une retouche avec celle-ci. C'est relativement pratique. Donc là, c'est quand même un engin qui est presque indispensable si on veut faire les choses correctement, bien sûr. Donc c'est un investissement, mais personnellement, je ne regrette pas. Donc maintenant, j'ai monté d'un cran. Donc, bien sûr, quand on dit detailing, le detailing, c'est faire 100% de la voiture. Faut pas dire, j'ai fait les grands morceaux. Bon, bah, les petits morceaux, ça se voit pas trop, tant pis. Donc là, non. Quand on fait du detailing, on va faire les moindres parcelles de la voiture. Donc, certes, ça prend du temps, mais perso, je kiffe. Donc, comme tout à l'heure, si j'ai un truc qui me semble intéressant pour toi, je reprends ma caméra et je te parle. Il n'y a pas de souci. Bon, bah, alors, je te dis à tout à l'heure. Allez, salut! Donc là, on est le matin du 4e jour. Donc je vais attaquer, enfin j'ai commencé à attaquer le gros morceau, c'est-à-dire le capot. Donc hier, j'ai fini l'aile avant qui se trouve dans le fond là-bas. J'ai fini cette aile-ci, l'aile avant aussi. Alors tu vas me dire, j'aurais mieux fait de faire le capot avant de faire l'aile. Mais il y avait pas mal de bricolage à faire sur cette aile, pas mal de corrections que je voulais absolument faire parce que ça me choquait un petit peu. Donc là, comme tu le vois, j'ai mis une microfibre de bonne qualité pour protéger bien sûr mon travail, pour pouvoir accéder au capot sans frotter bien sûr sur la carrosserie que je viens de corriger. Donc bon, c'est un peu une maniaquerie, ce côté-là me choquait, donc j'ai commencé par ça. J'aurais mieux fait de commencer par ça, mais bon, voilà. Donc je l'ai protégé, je porte aussi un tablier spécialement conçu pour la correction. Donc là c'est un tablier de chez Choc Concept plus la microfibre. Normalement l'aile ne risque rien. Donc voilà, j'ai fait un carré ici. Alors attends, pour que tu vois mieux, je vais t'en remettre un scotch rouge là. Je ne sais pas si tu vas voir à la caméra. Non, tu ne vas pas voir, c'est pas grave. Donc j'ai délimité un carré parce que je travaille par zone. On ne peut pas faire tout un capot d'un coup, donc c'est pas possible. Donc mon carré est délimité donc d'ici à peu près jusque là, pas plus. Donc là ça fait à peu près un carré de 60 grossièrement.
Donc je travaille à peu près dans une zone comme ça. En règle générale, on ne fait pas de marquage parce qu'on a un petit peu l'habitude, mais c'est pour vous montrer. J'ai fait des marquages. On pense à protéger bien sûr avec du scotch les zones qui sont entre guillemets dangereuses. Donc là, j'ai protégé le bord de l'aile. Donc j'ai fait 2 passes avec hop là, le 2 cut de chez Scholl Concept. Je m'approche un petit peu pour que tu le vois. Donc celui-ci a un gros pouvoir de coupe. Donc ça fait plus gros du travail. Donc là, le 2 cut, je l'ai utilisé avec un wool pad. Donc les pads en microfibre, etc. Donc là, j'ai fait 2 passes sur la carrosserie. Alors aujourd'hui, bien petite astuce, enfin entre guillemets, vous prenez votre rouleau de scotch, vous prenez votre lampe de vérification. Donc là j'ai aussi un spot parce que dans le garage où je suis, dans le garage du propriétaire de ce véhicule, il y a déjà 4 néons LED, donc déjà c'est pas mal. Et juste ici, là, juste en dessus de la caméra, j'ai un gros spot pour m'éclairer la zone. Donc en plus, j'ai mon spot de vérification. Donc là, on va vérifier que la zone. Voilà, donc au centre, on est pas mal à première vue, pour 2 premières passes, forcément, parce que... Voilà. Donc quand on a un éclairage très puissant, comme celui-ci, quelquefois, suivant l'angle, on ne voit pas toujours certaines petites rayures. Donc là, voilà, ici j'en ai qui n'ont pas été corrigées correctement. Donc la petite astuce, vous prenez tout simplement un bout de ruban adhésif, vous regardez la zone où vous avez un problème et vous la marquez. Vous continuez comme ça, vous en prenez un autre au cas où vous voyez une autre zone. Voilà. Donc il y en a, voilà. Donc là c'est le petit bord et ça va descendre. Là, il y a une belle rayure qui descend bien en profondeur jusque là. Donc en fait, moi je fais un petit marquage. Donc c'est grossier, forcément, il n'y a pas besoin d'être méga précis à ce niveau-là. Donc ici je vois que j'ai une bande qui est restée rayée. Il y a encore des rayures qui sont trop prononcées pour le faire avec le reste. Donc tout simplement je fais ça. C'est un petit peu l'astuce du jour, tout simplement, c'est que je ne vais pas repasser le wool pad sur toute la surface si on n'a que cette zone-ci qui est restée abîmée. Ça évite de manger du vernis pour rien. Donc je fais un petit marquage avec des bouts de scotch. Donc je sais que toute cette zone-là, il faut que je la rattrape. Donc là je vais pouvoir prendre toujours la même chose, ma mini polisseuse, la petite flex, et je vais pouvoir attaquer que cette zone. Donc c'est franchement pratique. Une fois que je vais avoir corrigé cette zone, eh bien je vais passer avec ma grosse polisseuse le S de black, que je vais passer ici, donc bien sûr avec un pad rouge. Donc là je pense que ce sera pour ce carré 2 passes aussi. Et ensuite je ferai tout le reste et à la toute fin je passerai le S30, donc le polish de finition avec le pad bleu sur toute la surface pour avoir une belle brillance. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. Donc on pense à bien protéger avec des scotch toutes les zones dangereuses, comme là le logo Ferrari que j'ai protégé. J'ai protégé le bord ici, pour éviter qu'avec la polisseuse je frotte là, sur l'arrondi. Et puis quand vous avez fait, donc vous démilitez, si tu n'as pas l'habitude, tu te mets des petits bouts de scotch à l'extérieur pour te faire un petit carré virtuel. Donc tu travailles dans cette zone-là, zone par zone. Alors, le capot qui est ici, moi je le fais en 4 fois. Voilà, je le divise grossièrement en 4 et je fais zone par zone jusqu'à temps qu'il n'y ait plus une seule micro-rayure. Et la petite astuce, on travaille quand on a fait les 2 passes de 2 cuts. On regarde où il y a des soucis, on les marque et on corrige que les zones où il y a des soucis. Voilà, c'était la petite astuce. Donc certainement dans l'après-midi, je vais te reprendre pour te montrer d'autres choses. On va voir ça. Donc allez, je te dis à tout à l'heure.
Donc là, on est l'après-midi du 4e jour de travail sur cette Ferrari. Donc un endroit relativement chaud à faire, c'est l'aile arrière. Donc l'aile arrière a une courbure qui est vraiment très particulière, typique des Ferrari. On ne trouve pas ça sur toutes les voitures et heureusement parce que là, vu la courbure, il y a quand même des risques. Donc là, il faut vraiment bien choisir son matériel pour ne pas faire de conneries. Je vais prendre un roll pad au hasard. Donc voilà, je ne sais pas si tu vois, mais le pad n'est pas totalement à plat. Donc si tu prends une grosse polisseuse, tu risques de manger, voilà, donc on voit la trace, cette partie-là et faire des conneries. Hein, comme tu peux le voir, il n'est pas du tout stable. Hein, donc comme c'est une courbure, on ne va pas utiliser une grosse polisseuse avec un pad de ce diamètre. Si on prend un autre pad complètement inférieur, eh bien, on a toujours plus ou moins le souci. Donc ça c'est un pad de 80 je crois. Hein, c'est un Ninja. Pad de 80, toujours le même souci. Vu les courbures, etc. On va pas être bon non plus. Donc j'ai opté pour un pad de ce diamètre. Alors ça doit être un 60 mm je crois si je ne m'abuse. Donc le 60 mm, lui par contre, il est totalement à plat sur toute la surface. Donc le choix du pad est important, enfin la taille du pad et le choix du pad est important suivant la surface à travailler. Donc comme tu as pu le voir, j'ai délimité mon carré de travail. Donc je vais travailler que sur ce morceau-là. J'ai mis un scotch ici, tout simplement c'est qu'ici tu as une petite cuvette. Donc celui-ci on va le faire avec un petit pad comme ça. De ce diamètre là, il va être pas mal pour travailler ici, hein. Donc ça je vais le faire après, hein, tout au petit pad, toute la petite courbure qui se trouve ici, même un peu plus loin, je crois que je vais mettre un peu plus petit, enfin bon je vais voir, c'est suivant, mais là on est pas mal pour travailler. Donc une chose aussi à savoir, alors j'ai gardé des pads qui sont complètement engorgés. Voilà, donc ce pad-ci, je ne sais pas si tu pourrais... Hop là, j'essaye de cadrer. Voilà, donc ce pad-ci, il est complètement engorgé de polish, donc ça ne sert plus à rien de l'utiliser. Hein, c'est tout simplement, c'est qu'à force de s'en servir pour faire un morceau, eh bien le polish rentre dans le pad. Donc si tu le touches avec le doigt, tu vois que c'est quand même relativement humide. Donc là, ça sert strictement à rien de travailler avec ça. Là, le pad et le polish ne va faire quasiment plus rien. Il n'y aura plus aucun effet, il n'y aura plus de coupe au niveau de ton vernis. Donc il faut reprendre un pad propre pour retravailler correctement. Donc au niveau des pads sur cette voiture, là en 4 jours, j'ai dû manger 8 et 8, 16, 32. Ouais, en 4 jours, j'ai dû manger une bonne quarantaine de pads à peu près pour cette voiture. Donc là, bon, c'est un gros travail hein, parce que j'essaye d'atteindre le zéro défaut sur la totalité du véhicule. Donc je fais mon max pour qu'elle soit superbe. Donc je mange énormément de pads. Le soir, j'en lave quelques-uns. Je les lave et pour les faire sécher, je les mets sur une petite polisseuse et je les fais tourner dehors. Donc ça évacue l'eau très vite. La nuit passe et le lendemain matin, ils sont bien secs et propres. Donc on peut recommencer. Il faut toujours travailler avec des pads propres. Donc un pad comme ça, c'est même pas la peine. Tu fais strictement rien. D'où l'intérêt d'acheter quand même pas mal de pads pour pouvoir travailler une journée complète et se dire le soir, tout au moins, à part si tu vas en acheter beaucoup, mais vu le prix, je pense pas. Comme ça, le soir, tu les nettoies, tu les sèches et comme ça, tu peux rebosser le lendemain. Donc, il y a un minimum de pads à avoir pour faire une voiture. Alors, bien sûr, ça dépend des voitures. Hein, mais comme sur celle-ci, c'est un nombre astronomique de pads. Hein. J'en ai sali des tonnes et des tonnes. Donc sur cette partie-là, on va revenir à nos moutons. Hein, parce que je me disperse un petit peu, j'essaye de vous donner des astuces
comme ça me vient, hein, parce que c'est vrai que tous les jours je suis enfermé dans le garage, donc on est un peu à huis clos comme on dit, et on pense qu'au detailing, qu'à la carrosserie, on n'a pas toujours les idées super claires. Voilà, donc pour cette partie-là, eh bien je vais passer du 2 cut, donc, et ensuite je vais passer le S2 Black et le S30. Donc je vais faire toute cette portion-là. Et après, eh ben, je vais finir les autres morceaux petit à petit. Donc voilà, j'espère que cette petite partie de vidéo va te plaire. Ça va te donner quelques petites astuces. Moi, je vais continuer. Et puis peut-être à tout à l'heure ou à demain matin, on verra bien. Voilà, donc là, on arrive au 5e jour de travail. Donc là, on est l'après-midi. Il me semble, il doit être vers les 2-3 heures ou 4 heures d'après-midi. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé l'heure. Donc je n'ai pas encore fini, comme tu peux le voir, je viens de masquer pour faire le toit. Donc le masquage, ça c'est une chose qui est très importante, c'est de protéger les joints en caoutchouc. Hein, tout ce qui est joint en caoutchouc, parce que malheureusement le polish va s'imprégner dans ton joint et tu vas avoir un joint qui va avoir des taches blanchâtres dessus. Donc après ça se rattrape, hein, mais avec une gomme blanche. Une petite astuce, si tu as une tache de polish sur un joint en caoutchouc, tu prends une gomme blanche et tu frottes délicatement. Donc là, tu arrives à récupérer une petite tache de polish. Donc un conseil, si tu ne veux pas galérer, masque bien tout ce qui est joint, toutes les parties sensibles, hein, comme ici. Ça, c'est le haillon arrière, donc la baie vitrée du moteur. Là, il y a une zone qui est extrêmement fragile, la petite pointe qui est ici. Donc là, j'ai protégé aussi le joint à l'avant. Donc le masquage, c'est important. Je te conseille d'avoir 2 tailles de ruban adhésif. Donc tu vas avoir cette taille-ci, ça doit faire à peu près, je dirais, 2 cm. Et un qui fait à peu près la moitié. Hein, donc 1 cm et 2 cm à peu près à vue d'œil, hein, parce que j'ai plus les tailles en tête. Donc il te faut 2 tailles, une petite taille et une plus large. Avec ces 2 tailles-là, tu vas pouvoir masquer et protéger la totalité des zones à risque, on va dire. Donc le choix des rubans adhésifs. Alors ne prends pas du ruban adhésif prévu pour la peinture pour les intérieurs de maison. Parce que tout simplement, c'est que quand tu vas passer avec l'IPA, ça va carrément l'enlever ou ça va se décoller. Enfin bon, c'est pas fait pour. Donc je te conseille de prendre soit du ruban de masquage spécialement conçu pour le detailing ou tout simplement du ruban de masquage pour carrossier. C'est à peu près la même chose, voire la même chose. Hein, mais surtout pas du ruban de masquage pour la peinture de maison. Hein, parce qu'il va pas tenir, tu vas t'emmerder, tu vas passer un quart d'heure à masquer ton truc et puis après ça va se décoller. Donc autant prendre du bon ruban adhésif. Ça c'est une petite chose que je tenais aussi à stipuler. Donc comme tu peux le voir, donc là ça fait 5 jours de travail sur cette Ferrari. Et j'ai pas fini. Donc là aujourd'hui je vais terminer le toit. Je vais faire les longerons. Et puis après je vais voir le temps qui va me rester. Donc la semaine prochaine, je vais continuer le travail sur cette voiture. Donc la semaine prochaine, j'aurai les pare-chocs arrière et avant à me faire. Là, il y a du taf hein, parce qu'ils sont vraiment biscornus. Et les 2 rétros et les petites encolures qui se trouvent, ah bah, tu ne le vois pas à la caméra, mais au niveau des poignées de porte, tu as des petites encolures pour pouvoir passer les doigts. Donc ça, j'ai laissé de côté. Tout ce qui va être précis, je vais finir par ça. Hein, tout simplement. Donc la semaine prochaine, je vais terminer le polissage complet et ensuite je te montrerai comment poser cette céramique. Donc je te la montre à l'avance, il n'y aura pas de surprise. Donc c'est la céramique de chez Scholl Concept, la Ceroc. Donc je t'ouvre le coffret, vraiment un très très beau coffret aussi. Donc dedans, bon bah t'as la petite notice hein, explicative qui n'est pas en français je crois. Donc ça c'est un petit peu dommage. Il me semble. Alors le truc, pour avoir la notice en français, ici tu as un QR code. Pardon, je m'engouffre. Voilà, donc ici tu as un QR code
tu le scannes avec ton téléphone portable et là tu as la notice directement sur ton téléphone. Donc c'est bien pratique, c'est comme ça que j'ai regardé moi personnellement. Donc à l'intérieur tu as la notice, tu as un paquet de suédine, tu as le pad applicateur, donc qui a une forme relativement sympa. Par contre je le trouve peut-être un peu large à ce niveau-là. On va voir quand je vais l'utiliser, hein, peut-être qu'il est très bien, je ne sais pas encore. Et bien sûr la petite fiole de céramique. Alors je te la montre d'un plus près parce que là c'est pas très gros. Voilà, donc la petite fiole de céramique. J'attends que la caméra fasse sa mise au point. La voici. Donc ça, la semaine prochaine, je te montrerai ce que ça donne et je te montrerai le résultat final. Donc il y a un temps de séchage, etc., etc. Donc tout au moins, je pourrais te la montrer à l'intérieur du garage pendant le séchage. Et puis par la suite, j'essaierai de revenir chez le propriétaire pour qu'on puisse la sortir et qu'on la voit au soleil si possible. Là, ça va être d'autres choses. Enfin bon, voilà, je vais terminer mon travail sur cette Ferrari. Enfin, tout au moins pour aujourd'hui. Déjà, je vais commencer le toit de cette voiture. J'espère que cette vidéo t'a plu. Donc, n'hésite pas à mettre un petit j'aime et bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc, cette semaine, il n'y aura pas de jeu. Tout simplement, c'est que j'ai pas le temps de faire le tirage au sort, etc. Je suis là du matin au soir, donc je suis un peu bousculé, j'ai du taf. Donc ça sera pour après, hein, vous inquiétez pas. La prochaine vidéo, j'aurai un peu plus de temps et je vous ferai gagner comme d'habitude. Hop là, j'attrape, c'est pas celui-là. Comme d'habitude, le S2 Black, hein, donc que j'ai utilisé aussi sur cette Ferrari. Donc bien sûr, je vous offre des cadeaux, mais je vous offre pas de la daube. C'est un polish que j'utilise quasiment tout le temps, voire même tout le temps. C'est un excellent polish. C'est vraiment le couteau suisse de la gamme. On peut faire beaucoup de choses avec. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et bien je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Rhythm.